Salut, je m'appelle M. Cédric Tchema, j'espère que vous passez une très belle journée. Je fais cette vidéo notamment pour vous parler de la Biélorussie. Quelques informations là-dessus. Les changements qu'il y a eu il y a quelques jours, quelques semaines, dus à l'immigration clandestine massive qui se passe notamment à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. Beaucoup de personnes aimeraient notamment aller étudier de ce côté ou penseraient notamment, parce que j'ai été contacté aussi par rapport aux personnes qui me disaient qu'il y avait des amis de ce côté et aimeraient notamment y arriver, c'est-à-dire en Biélorussie, puis notamment continuer en Pologne. J'ai fait cette petite vidéo notamment pour vous donner les changements qu'il y a de ce côté-là. Les modifications qu'il y a eu notamment en Biélorussie et les perspectives de changement qui se présentent du côté de l'Union européenne pour aviser quiconque aimerait notamment aller de ce côté. Je voulais ici dire déjà, pour tous ceux et celles qui aimeraient étudier en Biélorussie, il faut savoir que la procédure a changé. Maintenant, il faudrait absolument payer une partie des frais académiques qui tourne entre 1000 et 1500 dollars américains, fonction de la faculté. Alors qu'auparavant, il fallait juste avoir une invitation d'université et un visa électronique et vous voyagerez ainsi avec plus de 3000 dollars afin de payer tout cela dès votre arrivée. Mais les universités en fait ont constaté que les Africains étaient très intelligents et parvenaient à arriver sur le territoire et utiliser cet argent-là notamment pour passer, pour faire la traversée pour la Pologne et pour arriver finalement, pour la plupart, en Allemagne. Donc une réunion a été notamment organisée de ce côté-là, où les services d'immigration et les universités sont tombés d'accord qu'il faudrait maintenant payer une partie des frais académiques qui obligera au moins à 80% des étudiants à effectivement arriver à l'université et à étudier. Et ici, au maximum, à enlever dans la tête des gens l'envie notamment de passer la frontière et se retrouver en Pologne. Donc, la chose qu'il faut savoir comme changement, c'est qu'aucun étudiant ne peut encore voyager et payer ses frais académiques arrivés sur le territoire. Il faudrait absolument payer entre 1000 et 1500 dollars à l'université avant que le visa électronique vous soit donné. Vous pouvez avoir la lettre de l'école, l'invitation, mais avant de voyager, avant d'arriver sur le territoire, il faudrait absolument payer ces frais-là. Et c'est l'université notamment qui donnera le feu vert à l'immigration de vous donner ce visa électronique. Voilà les très grands changements qu'il y a de ce côté-là. Et les visas pour l'instant de tourisme sont annulés. Peut-être décembre-ci ou peut-être en janvier, ça va être relancé. Mais c'est annulé pour l'instant à cause de ces changements-là. Donc, voilà les informations que je voulais vous faire passer afin de pouvoir savoir, avant de décider de partir en Biélorussie, définir exactement vos objectifs et savoir les changements qu'il y a sur le territoire avant de lancer votre procédure. Mais sinon, nous sommes là disposés à vous aider pour les études de ce côté, de Biélorussie, en Russie, en Allemagne, dans beaucoup de pays. Et nous mettons notamment un système en place, c'est-à-dire GEVEC ça, mettre un système en place afin que
dès janvier 2022, les choses s'accélèrent sur tous les plans, sur le plan éducatif, sur le plan touristique, sur le plan de formation. GBEXA sera transformé. Ne manquez pas de participer à ce changement-là en devenant soit peut-être investisseur dans GBEXA car il est possible maintenant, ou en se rattachant, en devenant partenaire déjà, ou de saisir en fait ces opportunités-là en nous contactant dès maintenant à travers le numéro qui s'affiche au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Alors ne perdez plus le temps, c'est maintenant.